Alors je vais dire, là, c'est la hausse d'impôts qui ne dit pas son nom. Donc ça a été la sortie de début de semaine d'Amélie de Montchalin qui dit, bon, bah écoutez, service à la personne, c'est 6,8 milliards tous les ans. Bon, il y a des trucs vraiment, vraiment utiles qu'on va garder, la garde d'enfants et l'aide aux personnes âgées, mais alors après, on va probablement faire un peu le ménage sur pas mal de métiers qui sont éligibles aujourd'hui à cette niche fiscale d'emploi à domicile. Le jardinage, l'assistance numérique, peut-être le soutien scolaire, je ne sais pas. Il y a 26 métiers aujourd'hui éligibles et globalement, 2 resteraient vraiment en tête de gondole et les autres, on raboterait, voire on les supprimerait. Bon, allez, Laurent, ça vous a inspiré quoi cette séquence ? Rien n'est décidé. Rien n'est décidé. Mais on parle quand même de 3,3 millions d'employeurs, dont 20% d'ailleurs ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu, car il s'agit d'un crédit d'impôt. Alors moi, c'est un sujet auquel je réagis très vivement, parce que étant industriel, nous, on travaille avec nos mains. Hein, donc on est très sensible, si vous voulez, à ce qui peut se passer pour des gens qui ont un savoir-faire manuel. Bon. Il faut revenir aux jeunesses des avantages. On n'a pas, si vous voulez, distribué des avantages aux riches pour qu'ils aient un majordome et 3 soubrettes chez eux. C'est pas ça l'idée. À l'époque, il y avait un maximum de travail au noir sur ces métiers, mais qui touchaient beaucoup de métiers, les métiers du bâtiment par exemple, hein, qui touchaient certains métiers de la mécanique. Et donc, on s'était dit, c'était intelligent, mais tous les gens qui étaient dedans le savaient. On avait dit, mais si au moins, nous, on voudrait bien payer les gens normalement, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un cadre, je dirais, qui soit fiscalement incitatif. Mais on ne nous fait pas de cadeaux. Et donc, on a sorti, si vous voulez, donc, ces avantages, mais finalement, c'est une régularisation. Et là, comme par hasard, les esprits éclairés ont dit « Ah oui, mais c'est incroyable, le travail au noir est en train de baisser massivement. » C'est pas compliqué. Là, c'est un vrai choix de société. Si on veut de nouveau retrouver des niveaux de travail au noir massifs, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors autant le faire bien. On enlève tous les avantages, même les gardes à domicile, les machins, les bidules, vous allez voir, l'économie sera florissante parce qu'il y a des gens qui n'ont juste pas le choix. Et des gens qui emploient du personnel à domicile, je suis désolé, ils n'ont pas tous en majorité des hôtels particuliers dans le 16e. Mais non, vous avez 20% des employeurs particuliers ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu. Il y a un quart de la population et on le sait tous, c'est les femmes divorcées, c'est les personnes âgées, c'est les gens comme ça. Donc c'était une mesure relativement intelligente, ce qui devient rarissime, comme le bon sens. Je veux dire, ne revenons pas, n'incitons pas les gens à revenir dans la zone grise et la zone noire. Alors, chaque fois qu'on a touché aux emplois à domicile, on a eu des effets travail dissimulé, pour ne pas dire travail au noir, ça énerve certaines personnes, travail au noir aujourd'hui. On a eu des effets, mais presque 24 heures après, on voyait effectivement le travail déclaré qui reculait très sensiblement. Sur ce sujet, alors Nathalie et puis Philippe. Oui, moi je le prends souvent comme exemple justement pour introduire lors des premiers cours d'économie pour parler de l'incidence fiscale et de montrer qu'en fait effectivement la taxation va avoir un impact sur les décisions et les décisions d'emploi. Et je trouve ça, enfin je veux dire c'est l'exemple type, il y en a vraiment, voilà, celui-là, le contrôle des loyers, c'est vraiment les caricatures de ce qu'il faut éviter de faire si on ne veut pas tomber dans un système effectivement avec beaucoup d'économies dissimulées, enfin d'une activité avec une forte dissimulation du travail. Donc je ne vois vraiment aucun intérêt, ou à moins qu'effectivement on se penche sur la question de savoir comment on peut avoir un système fiscal qui ne marche pas sur la tête, parce que c'est vrai que de faire des niches parce que en fait la fiscalité n'est pas au bon niveau, c'est peut-être pas terrible, mais en tout cas c'est sans doute pas la bonne solution. Bon, allez Philippe Trédard pour terminer le tour de table. Juste pour terminer et comment dirais-je, pour ajouter, c'est une très mauvaise solution parce que tout simplement, quel a été l'objectif de cette mesure à l'origine ? Baisser le coût du travail et éviter le travail dissimulé. On a un coût du travail qui est très élevé et que pour certaines catégories dépasse leur productivité. Si dépasse leur productivité, ça veut dire que vous ne les employez pas. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis les cotises à zéro à un SMIC. Donc, quand on va remettre en cause cela, la conséquence, c'est que ça va se partager entre le travail au noir et le chômage. Alors, ça arriverait à un excellent moment pour le chômage, au moment où le chômage va remonter. Tout le monde prévoit une remontée du chômage. Alors, c'est vrai, si ils veulent donner un coup de booster un peu la remontée du chômage, je trouve l'idée parfaitement bonne. Inversement, il faut savoir que c'est dans un pays comme le nôtre, c'est un moyen de maintenir une rémunération relativement élevée du travail non qualifié, tout en maintenant l'emploi du travail non qualifié. Et n'oublions pas qu'il ne s'agit pas d'un avantage fiscal, en fait, il s'agit d'une sorte de remboursement des taux de cotisation employeurs qui sont quand même
aujourd'hui historiquement élevés et qui sont les plus élevés au monde. Et voilà. Et en plus, on dit 7 milliards, 6 milliards 8 de coûts, mais c'est du brut, parce que quand l'employeur déclare, il a effectivement un retour quand il a un retour de 100 euros de crédit d'impôt, en fait, il va verser 80 euros de cotisation. Oui. Absolument. Bon, il les versera plus. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait sa vie son œuvre, là, sur l'emploi à domicile. Génie, ils sont géniaux, hein, parce qu'il n'y a que des idées fiscales qui fleurissent de manière concrète. Après, il y a des grandes incantations sur les dépenses, mais il y a des idées. Et c'est surtout qu'il n'y a rien de nouveau, en plus. C'est non, ce qui est au fond dramatique, et on le voit dans l'expérience américaine, comme dans la nôtre, l'incapacité à trouver une vraie politique de maîtrise des dépenses rationnelle, raisonnable. Nathalie Janson, Philippe Trainard, Laurent Vronsky, demain